Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo que j'avais pas prévu de faire il y a quelques jours. J'ai mis un peu de temps à réagir car je voulais attendre ce qu'il en était de la commission consultative qui a étudié les cas des ultras stéphanois lundi 13 avril. Mais donc voilà, petit billet et analyse aujourd'hui de la situation concernant la potentielle dissolution des deux groupes ultras stéphanois, les Green Angels et les Magic Fans. Il y a près de 2 mois, je sortais cette vidéo sur la ferveur du chaudron et sur le lien culturel et social entre Saint-Étienne et les Cobs des Verts. Franchement, j'aurais pas imaginé reparler de Saint-Étienne sur ce sujet-là aujourd'hui, donc posez-vous confortablement. On va revenir sur la situation et je vous livrerai ensuite mon ressenti et mon analyse qui, clairement, ce n'est pas très optimiste, pas très joyeuse dans cette dissolution serait néfaste et cataclysmique. Évidemment, je compte sur vos avis, ressentis et témoignages si vous voulez partager cela en commentaire. Alors pour le contexte, j'avais déjà réalisé un sujet l'année dernière qui tirait un peu la sonnette d'alarme au moment où le gouvernement Retailleau avait pour objectif de dissoudre certains groupes ultras comme les Stéphanois déjà à l'époque, mais aussi la Brigade Loire de Nantes en plus de certains groupuscules hooligans violents. La Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives avait alors auditionné les concernés et rendu un avis consultatif par définition, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur peut faire fi de cet avis. Ce n'était pas le cas l'année passée, puisque la commission avait rendu un avis négatif concernant la dissolution des groupes ultras, sauf pour un groupe du PFC impliqué dans des violences et les hooligans des Offenders de Strasbourg, mais donc rien concernant les ultras. Et à l'époque, le gouvernement Retailleau avait décidé de suivre l'avis de la commission et n'avait donc pas poursuivi la procédure à l'encontre des Stéphanois ou de la Brigade Loire. Cette année, rien ne garantit que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, suive l'avis de la commission. Et s'il venait à être positif, auquel cas, j'ai du mal à voir le gouvernement faire marche arrière dans la procédure. À noter toutefois que même si le gouvernement a décidé de dissoudre les groupes stéphanois en Conseil des ministres, ça reste une décision administrative par décret qui peut donc être contestée devant les juridictions administratives comme le Conseil d'État ou par des mesures d'urgence comme le référé suspension ou liberté, ce qui peuvent être saisis soit s'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ou si la décision porte une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Merci les cours de droit administratif. Bref, ce qui semble en tout cas se dégager, c'est que le pessimisme règne. Ça fait 1 an que les Stéphanois vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et le gouvernement a donc décidé de réactiver la procédure en notifiant cette décision fin mars au groupe, dans un délai quand même restreint et très court pour préparer la défense des groupes défense qui a été réalisée et qui est réalisée par Maître Pierre Barthélémy. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas précisément ce qui a poussé le gouvernement à relancer cette procédure. Apparemment, ce n'est pas les affrontements à Grenoble d'il y a quelques semaines, qui relèveraient encore une fois d'une mauvaise gestion des forces de l'ordre, qui ont poussé à cette nouvelle procédure, puisqu'apparemment, elle aurait déjà été relancée auparavant. Donc je ne sais pas trop sur ce point-là. Concernant les réactions à ces menaces de dissolution. L'année dernière déjà, les Stéphanois s'étaient massivement mobilisés pour s'opposer à la disparition des groupes stéphanois. Une nouvelle fois cette année, dans un grand élan, dans une grande ferveur populaire, avant le match contre Dunkerque, il y a eu une superbe et grande mobilisation pour soutenir les Green Angels et les Magic Fans. Et puis l'ambiance qui a suivi lors du match à Geoffroy Guichard, vous avez peut-être été au stade ou au moins vu passer les images, témoigne d'une ambiance juste exceptionnelle et malheureusement pour certains, peut-être les derniers grands frissons et feux d'artifice dans le chaudron. C'est en tout cas ce qui ressort de certains témoignages et certains ressentis qui, je vous le dis, ne sont pas très optimistes. Le président de Saint-Étienne a soutenu ses ultras, le club a clairement pris position en soutenant ses copes, en témoignent les vidéos en fin de match avec les joueurs tenant la banderole « Le chaudron ne se dissout pas ». Les Stéphanois, des Magic Fans, ont reçu beaucoup de soutien, notamment de la part de leurs amis croates de la Torcida Split, mais aussi d'autres ultras français comme Reims, comme Nancy, comme Lens également. Et puis surtout, l'ennemi juré et éternel, les Bad Guns lyonnais qui ont sorti une banderole lors du match contre Lorient. Non à la dissolution des groupes stéphanois. Pour que les Lyonnais sortent cette banderole, ça vous montre probablement l'ampleur et la gravité de la situation. Les ultras du Bayern cette semaine en Ligue des Champions ont également réalisé une banderole en français pour soutenir les ultras français et la passion. Et enfin, les Stéphanois, qui sont actifs dans les sphères institutionnelles du supporterisme, ont également reçu le soutien de l'ANS, l'Association nationale des supporters, qui a réalisé un communiqué co-signé par 129 associations et groupes de supporters, ultra ou non ultra, s'opposant à la dissolution des groupes stéphanois. L'ANS rappelle également que ces menaces de dissolution s'inscrivent dans un contexte liberticide et répressif des groupes de supporters depuis de nombreuses années, entre les atteintes à la liberté associative et la liberté de déplacement et de circulation, qui sont pourtant des principes et valeurs fondamentaux et fondateurs de la République française.
Ce que je note en tout cas, c'est le grand soutien populaire, politique, médiatique et institutionnel à l'encontre des ultras des Verts. Des partis politiques et des élus locaux se sont opposés à cette dissolution, les commentateurs de beIN Sport également ont manifesté leur soutien, les joueurs, les stadiers, bref, plein d'acteurs, ce qui témoigne, encore une fois, de la gravité de la situation pour le supporterisme français. Alors mon avis là-dessus, le ressenti que je vais vous partager, il ne concerne pas l'avis de la commission, il ne concerne pas l'audience qui a eu lieu lundi 13 avril. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va se décider, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, l'avis sera rendu public, mais les discussions restent en tout cas très secrètes, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Je vais vous livrer mon avis sur les dangers, selon moi, de cette dissolution, et surtout à quel point elle serait cataclysmique et à quel point elle enverrait un mauvais signal. Déjà, ce serait une catastrophe pour le football français. Une catastrophe parce que cela voudrait dire qu'on perd les Copes de Saint-Étienne, qui sont des vitrines du football français et des stades français. Et selon moi, c'est purement objectif, je ne suis pas du tout stéphanois, c'est ce qui se fait de mieux en France, Saint-Étienne. C'est un bastion de culture foot, de ferveur, et avec Marseille, ce sont les deux tribunes françaises les plus connues et réputées en Europe et dans le monde. Donc catastrophe pour le foot français, je pense honnêtement qu'il n'y a pas un acteur du foot français, du papy de 70 ans qui emmène ses petits-enfants à Geoffroy Guichard, aux instances dirigeantes du football français, qui puissent se réjouir de voir les ultras stéphanois se faire dissoudre. Mais c'est presque pas tant le plus important selon moi. Le plus important, c'est l'avenir du mouvement ultra et du supporterisme en France. Par ces décisions-là, il n'y a plus aucune association de supporters en France qui pourrait être épargnée. Aujourd'hui, c'est les Stéphanois, demain, ça peut être d'autres. Et ce qui est énervant et révoltant, c'est que les deux groupes ultra-stéphanois, avec l'ANS, sont investis au sein de l'instance nationale du supporterisme, sont investis pour un supporterisme fondé sur le dialogue, le climat de confiance ou la lutte contre les violences. C'est ce qui est clairement stipulé dans le communiqué de l'ANS. Et c'est important à préciser, je pense, s'il y a des gens qui sont violents dans les tribunes, alors individuellement, ils doivent être responsables. Ils sont soit exclus, soit interdits de stade, ou dans le cas où cela mériterait des sanctions pénales, ils sont sanctionnés pénalement. Si on dissout les groupes ultra-stéphanois, elles vont parler à qui les autorités, les collectivités locales, le référent supporter de Saint-Étienne, il va parler à qui? Le club va dialoguer avec qui comme point d'ancrage? Un porte-parole d'un groupe ultra et un directoire d'un groupe ultra, d'une association, c'est un point d'ancrage. C'est un acteur à qui on peut parler et dialoguer pour faire avancer les choses en tribune, pour améliorer des choses. Troisième point, et peut-être le plus important, c'est que dans l'optique du gouvernement de lutter contre la violence dans les stades, qui est un objectif absolument légitime, personne ne va dans un stade de foot pour se faire violenter ou agresser, la dissolution, ça ne sert à rien. C'est même l'effet inverse, c'est encore pire. Pour calmer des gens turbulents, parfois des violents, il faut des personnes aussi capables de calmer les esprits. C'est le rôle de certains leaders ultra dans des groupes de supporters. Et je le redis, s'il y a des individus violents, ils doivent être individuellement responsables et sortis du stade. Si on dissout un groupe, une entité associative, ça veut dire qu'elle perd le statut d'association, elle perd sa personnalité juridique, elle perd sa trésorerie. Donc en gros, rapporté à un groupe ultra, ça veut dire que le groupe ne peut plus venir, ne peut plus afficher ses symboles, son nom, ses drapeaux, sa bâche, etc. puisque les symboles sont un peu vus comme étant illégaux. En revanche, une dissolution, elle n'interdit personne de venir individuellement, physiquement au stade. Une dissolution, c'est pas une interdiction de stade. On ne dissout pas une personne physique. Et on le voit à Strasbourg. Les hooligans néo-nazis, des offenders, pourtant dissous il y a quelques mois, donc symbole interdit, sont souvent à la méno. Ils ont encore fait parler d'eux récemment au cours de tensions avec les UB90 et ils font parfois encore parler d'eux pour des faits de violence. Donc en quoi dissoudre permet de lutter contre la violence? C'est un truc qui est faux, factuellement. Il y a une célèbre formule d'Aristote qui est très utilisée notamment dans les relations internationales, qui dit que la nature a horreur du vide. C'est totalement vrai. Les groupes ultras de la SSE, ils peuplent les COP. Ils en sont les gardiens, les garants, un peu les maîtres du temple. S'ils sont dissous, ça peut être la porte ouverte à l'arrivée de groupuscules, parfois très violents, parfois très radicaux. Et dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi l'État peut limiter les violences dans les stades et remplir sa mission de sécurité publique. À moins de mettre en place des services de police au stade comme en Corée du Nord ou en Azerbaïdjan, où chaque individu est filtré, mais on n'est quand même pas dans un État policier. Donc, ce sont des mesures liberticides, contre-productives et dangereuses. Et enfin, pour moi, dans cette affaire, il y a le message, le signal envoyé. On est en train de nous dire que les Magic Fans et les Green Angels,
des groupes ultra associatifs, investis localement pour leur club, ancrés depuis 34 et 35 ans, parfois engagés pour des causes nobles et sociales, en témoigne leur mobilisation dans la lutte contre le cancer, subiraient le même sort, la dissolution donc, que les hooligans des Offenders, ouvertement antisémites, qui parlaient de chasse aux juifs et néo-nazis assumés. Enfin, on se rend compte du message, de la mise à égalité. C'est hallucinant cette affaire, c'est absolument hallucinant. Donc voilà, non à la dissolution des supporters stéphanois, j'apporte mon soutien aussi secondaire soit-il aux Green Angels et aux Magic Fans, j'en connais un peu certains, j'ai déjà pu discuter avec certains d'entre eux. Voilà, ce sont des groupes qui sont des acteurs importants des tribunes, de l'Hexagone et du football français. Les dissoudre, c'est menacer évidemment tout le supporterisme français et c'est surtout, et j'ai pu le montrer avec mon argumentaire, dangereux, répressif, c'est fermé au dialogue, liberticide et c'est surtout contre-productif. On verra comment évolue la situation en fonction peut-être de l'avis de la commission consultative. N'hésitez pas à suivre les travaux et le combat de l'ANS en ces instants troublés. La vidéo touche à sa fin les amis, un grand merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas pour soutenir, pour diffuser au maximum le message de la vidéo, à liker en nombre cette vidéo, c'est gratuit, mettre un petit boost et vous abonner en cliquant sur la cloche pour le soutien. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Je vous laisse les commentaires si vous souhaitez partager votre avis et compléter mes propos. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, passez une très belle fin de semaine, rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, prenez soin de vous, profitez des vôtres et vive le supporterisme. Ciao.